Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue hebdomadaire. Donc nous sommes le 8 juillet 2018, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc dans un premier temps, on va voir comme d'habitude donc les belles opportunités qu'il y avait par rapport à la revue de la semaine dernière, donc cette semaine sur les marchés. Et dans un deuxième temps, bien sûr, on va voir les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors EURUSD, donc cette semaine c'était vraiment magnifique, il y a vraiment une très belle opportunité. Vous pouvez voir, donc pour ceux qui ont suivi la revue de la semaine dernière, j'espère vraiment que vous l'avez attrapé. Donc vous voyez EURUSD, le scénario vert qui est là, donc on misait sur un rebond par rapport à soit l'institutionnel à 1,16, soit le bloc de contrat ou la trendline, d'accord. Donc dans cette zone là, on allait surveiller le price action. Et qu'est-ce qu'on a vu? Donc c'est très clair, d'accord. Donc la pattern qui est là, c'est une pattern qui s'appelle Evening Star. D'accord, donc cette pattern là, il ne s'agit pas de trader simplement une pattern de chandelier japonais, mais là quand vous avez un Evening Star sur une zone d'attaque qu'on attendait, donc un institutionnel des 100 pips 1.16, là on comprend que le rejet il est brutal, d'accord. Donc dans un premier temps les institutions ont agi à ce niveau là, donc on a une tendance qui est haussière ici sur du H4, le 1.16 il a été cassé et il reteste maintenant sous nos yeux, et donc il n'y a pas de raison de ne pas rentrer dedans, d'accord. Donc le signal il était très clair, et donc vous voyez, donc là je l'ai mis en paper trading sur TradingView pour vous montrer, mais vous voyez, même avec une entrée tardive aux alentours des 1,1632, donc il fallait être patient parce que le prix à un moment donné il revient à break-even, donc vous voyez, donc vous êtes un peu en profit, et si vous mettez votre stop loss trop tôt à break-even, bon vous faites sortir à break-even, mais le but c'est quoi? C'est de pas mettre à break-even non plus dès que vous avez 20-30 pips, d'accord. On est en swing, on vise quand même 100-200 pips, donc le but c'est d'attendre quand même 40-50 pips minimum, d'accord. Donc là le trade il revient à break-even, et si vous êtes patient, et bah petit à petit vous vous retrouvez très vite en profit, et NFP vous paye largement, d'accord. Donc à NFP il fallait bien sûr se mettre à break-even parce qu'on ne sait jamais. Ok, mais là vous êtes déjà à 60-70 pips de profit par rapport à l'entrée que je vous ai montré là, et donc le plus judicieux c'est quand même de verrouiller une partie du profit, surtout que j'avais noté un bloc de contrat baissier à cet endroit là, donc avec l'institutionnel à 1,1750 il était judicieux de verrouiller une partie de votre profit, d'accord. Donc vous voyez, fermeture du trade à 1,1745, ça fait ça fait 110 pips de profit, et finalement selon l'entrée que vous avez prise, si vous y rentrez en agressif à 1,16, le prix il est monté jusqu'à 1,1766, d'accord, donc 166 pips. Donc là-dessus, vous aviez largement entre 100 et 150 pips à prendre, d'accord. Donc première opportunité qui est payée vraiment très bien sur EURUSD cette semaine, avec 150 pips à la clé. Alors GBPUSD cette semaine, donc là aussi c'était vraiment une très belle opportunité, une opportunité qui vous payait directement à l'ouverture du marché. Donc là on le voit pas très bien, mais je vais descendre sur les time frames après et je vais vous montrer, d'accord. Donc GBPUSD, donc la semaine a commencé là, et si vous revenez sur la revue de la semaine dernière, le prix était, donc le marché a fermé au-dessus de 1,32, d'accord, aux alentours des 1,32 donc 0,6, et donc je vous disais que le scénario baissier, bah, il faudrait attendre tout simplement une cassure et un retest du 1,32. Donc vous surveillez cette zone d'attaque, les 1,32, et vous regardez ce qui se passe à l'ouverture du marché. Donc maintenant je vais basculer sur un plus petit time frame pour vous montrer à l'ouverture du marché ce qui s'est passé. Alors attendez, je zoome juste vite fait. Voilà, donc GBPUSD, quand le marché a ouvert, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu un gap. D'accord, donc le gap, vous voyez, il est là. Le gap, il est ici. Je vais encore zoomer un peu. Voilà, donc vous voyez, le gap qui est ici, c'est l'ouverture du marché. Le marché a fermé ici et il a rouvert ici. D'accord, donc la cassure en question, on l'a eu. Ok, donc une cassure et un retest, dites-vous bien que ça peut être très rapide, comme ça peut être très long. On ne sait pas en termes de temps à quel moment donc il va y avoir la cassure et le retest. Si c'était tout le temps pareil, tout le temps figé, ça serait bien trop facile. Donc là, la cassure, elle a eu lieu très vite, et derrière le retest, il est là. Le retest, vous voyez, on a deux beaux engulfings là, deux belles englobantes ici et ici, qui nous font donc ce qu'on appelle un double top sur le 1,32 institutionnel, et donc l'entrée était possible à ce moment là, surtout que les deux englobantes elles ferment pas au-dessus du 1,32, mais elles ferment bien clairement en dessous, d'accord. Donc soit vous entrez ici, donc à ce niveau là dès la fermeture des englobantes, ou soit vous rentrez donc à partir de cette chandelle là. Dans tous les cas, vous voyez, 1,32, le prix il est parti taper l'institutionnel pile poil le 1,31, donc il y avait 100 pips à la clé dès l'ouverture du marché. Ok, donc la seule difficulté pour vous, si vous êtes en métropole, c'est que là, bon, c'était en pleine nuit pour vous, d'accord, donc vous dormiez certainement, mais vous aviez une autre nouvelle entrée possible avec une cassure et un retest sur le bas de la session asiatique, donc le lundi. Donc vous voyez, l'ouverture de Londres, elle s'est faite
ici. Ok, d'accord. Donc le bas de la session asiatique, il est où? Il est là. D'accord. Donc qu'est-ce qui s'est passé à l'ouverture de Londres? Le prix a chuté, il est revenu et il a retesté le bas de l'Asie une fois ici et une deuxième fois ici. D'accord. Donc vous avez vraiment, avec l'englobante qui est ici, un autre signal encore d'entrée. D'accord. Donc si vous ne l'avez pas attrapé là en pleine nuit, il y avait vraiment donc directement une entrée possible ici, une autre entrée ici possible directement dans la nuit, et sinon bah, vous aviez une entrée possible directement à Londres, d'accord, qui vous apportait donc même en rentrant à Londres sur l'englobante qui est ici, 1,3162, voilà, il y avait 60 pips, d'accord. Donc entre 60 et 100 pips à prendre sur GBP USD. Alors juste pour revenir un petit peu sur GBP USD en H4, c'était pas tout, d'accord. Donc l'opportunité que je viens de vous montrer, c'est la chute qui s'est faite ici, d'accord. Donc il y avait bien 100 pips à prendre ici. Et donc après, bon, je peux pas vous mettre tous les scénarios, parce que des scénarios, il y en a 50 000, et il faut les ajuster au fur et à mesure de la semaine, d'accord. Mais vous vous doutez bien que de la même manière qu'on a travaillé sur le 1,32, le 1,31 c'est pareil. On avait soit une possibilité de rebond, soit une possibilité de cassure et de retest. Et le rebond, il a été très clair. On avait une englobante ici, donc vous voyez, il y avait encore une opportunité à prendre ici, d'accord. Donc après le rebond, donc on a eu une deuxième fois un rebond sur le 1,32. Vous pouvez descendre sur les time frames, on voit moins bien en H4, mais ici il y a eu un rebond, d'accord. Puis après le retest par rapport au 1,32 en haussier, vous pouviez le prendre aussi, d'accord. Donc vous voyez, si vous suivez votre price action, il y a énormément d'opportunités à prendre, et il suffit vraiment de suivre votre price action, connaître les zones d'attaque pour bien étudier votre price action, et à partir de là il vous faut juste de la patience, d'accord. Je peux vous dire que le GBP USD ici en achat, je l'ai pris, j'ai pas eu le temps de noter dans la revue, parce que je pouvais pas deviner qu'il allait dans un premier temps descendre à 1,31 puis repasser derrière. Mais quand vous voyez qu'il chute jusqu'à 1,31 et qui commence à remonter, à partir de là déjà vous pouvez dessiner vos scénarios et vous dire bon bah voilà, le 1,32 soit il va le retenir, soit il va le casser et le retester. Et quand on voit qu'il le casse, qu'il le reteste avec ce genre de chasse au stop, d'accord, vous voyez ce genre de pin bar énorme, et que derrière donc il part à la hausse, et bah vous avez un beau signal d'achat à ce niveau là. Tout ce que vous devez faire, c'est surveiller tout simplement votre ratio risque profit, d'accord, entre votre stop loss et la prochaine étape du prix qui était le 1,3250, donc institutionnel des 250 pips. Alors USD/JPY, donc encore une fois très très beau setup cette semaine. Donc vous voyez le scénario qui nous intéressait, donc le marché a commencé ici. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé? Donc le prix il est monté, d'accord. Et est-ce qu'on avait une raison d'acheter UJ par rapport au 111? Absolument pas, d'accord. À aucun moment, vous voyez très bien qu'il n'y a aucune chandelle qui ferme au-dessus du 111. Donc à partir de là, bon déjà on chasse pas les breakouts, mais il n'y avait pas possibilité d'attendre un retracement vu qu'il n'y a même pas eu de cassure à la base, d'accord. Donc l'achat, donc le scénario violet, il n'était même pas validé, d'accord. Par contre, quand le prix il est monté sur le 111, à ce moment-là, il y avait de bonnes raisons d'attraper la vente, d'accord, par rapport à l'institutionnel du 111, d'accord. Donc quand vous voyez ce genre de chandelle qui ferme comme ça avec un pin bar énorme comme ça, dites-vous que là c'est clairement une chasse au stop, d'accord. Ils sont partis chercher les liquidités, et non seulement ils sont partis chercher les liquidités, mais vous voyez par rapport à la dernière vidéo que je vous ai montré sur les chasses au stop, les fausses cassures, etc. À un moment donné, la chandelle, elle était toute verte et elle était jusque là. D'accord. Donc ça c'est un signal fort qui incite les traders à acheter. D'accord. Il y a beaucoup de breakout traders qui ont appris que bon, la cassure on l'achète, la tendance est ton ami, donc vous voyez la tendance elle est haussière, donc à partir du moment où la chandelle verte elle est ici, ils ont chassé le prix, ils se sont mis à acheter. Donc vous voyez, faute grave, il fallait surtout pas chasser le prix et attendre forcément donc un pullback, un retest, donc le scénario violet pour acheter. Et nous c'est ce qui nous a sauvé, qui nous a évité de prendre cet achat. D'accord. Par contre, je vous ai montré, je vous montre là, regardez en paper trading, je vous l'ai mis, le sell donc sur UJ il était vraiment viable, d'accord, il était vraiment viable. Et j'ai un élève qui a attrapé ce trade, et vraiment bravo à lui, d'accord, il a bien vu, et juste il s'inquiétait un petit peu par rapport à, vous voyez, cette chandelle qu'il y a eu encore derrière là, d'accord. Donc petite dédicace à toi Ernest, bien joué, c'était vraiment du bon boulot. Donc il a eu un peu peur par rapport à cette chandelle là, parce que le prix, bon, à un moment donné, comme je vous ai dit, la chandelle elle est toute verte, elle est jusque là, elle est toute verte, d'accord. Et donc je lui ai dit que le stop le protégeait, et que de toute façon il y avait de fortes chances que ce soit tout simplement une chasse au stop comme il y a eu ici, d'accord. Et derrière, bon bah il s'est régalé, parce que comme vous pouvez voir, le prix il a chuté de 111 à 110,25, d'accord. Donc vous voyez, il y avait quoi, il y avait 80 pips à prendre sur ce trade là. Ok, donc je l'ai coupé là pour pas que ça gêne sur la revue, mais vous voyez, ça c'est un trade qui pouvait se tenir largement, hein. Vous pouvez très bien mettre verrouiller une partie, et puis derrière laisser à break even et laisser courir votre position, ok, avec pour objectif le 110, on vise le 110.
D'accord. Donc dans tous les cas, vous êtes déjà en profit, vous avez verrouillé une partie et donc vous êtes à break-even. Donc il n'y a plus du tout aucun risque. D'accord. Que le prix se mette à décoller ou pas derrière, vous vous en foutez parce que vous avez pris votre bénéfice et vous n'avez plus aucun risque dans le trade. Alors AUD-USD, c'est certainement la deuxième opportunité, la plus belle de cette semaine. Ok, vraiment c'était une opportunité à prendre. Et donc ce qui est marrant, c'est que le scénario qui s'est passé, c'est exactement le même que sur GBP-USD. On avait vraiment les mêmes patterns au même moment. Donc là, vous voyez, le marché il a fermé au-dessus du 0,74. Et si vous regardez la revue de la semaine dernière, je vous disais qu'à AUD-USD, pour le vendre, il aurait fallu tout simplement attendre une cassure de l'institutionnel à 0,74 avec un retest derrière. Et là, si on fait comme GBP-USD et qu'on bascule sur les plus petits time frames en M15, vous allez voir que c'est très clair, il n'y a vraiment aucune ambiguïté sur le scénario. Cassure retest donc du 0,74. Voilà, donc vous voyez ce qui s'est passé comme sur GBP-USD. Le marché il a fermé au-dessus du 0,74, d'accord. Donc pour l'instant, tant qu'on était au-dessus de l'instit, il n'y avait absolument aucune raison de le vendre. Par contre, à la cassure et au retest du 0,74, vous voyez le marché il a ouvert, il y a eu un gap, le marché il a ouvert ici directement. Donc la cassure on l'a. Et puis derrière, bon bah le prix peut très bien redécoller et revenir au-dessus du 0,74. Donc on va attendre un retest clair du price action. Et le retest, vous voyez, on le voit ici. D'accord. Donc je peux même vous dire que à la fermeture de cette chandelle là, vous voyez le marteau qui est ici, à ce moment là, on n'a absolument encore aucune raison d'acheter, de vendre AUD USD. D'accord. Parce que là, on a un signal comme quoi le prix il est au-dessus du 0,74, que le rejet il est dans ce sens là, donc les acheteurs ont la main. D'accord. Donc à ce moment là encore, on n'a aucune raison de vendre AUD USD. La chandelle d'après, encore moins. D'accord. Le prix il vient ici. Mais quand vous avez ce genre d'engulfing, d'accord, et qui ferme au-dessus du 0,74, là vous pouvez vous dire que votre test, vous l'avez. Le gap, il a été comblé, ok. Ils sont partis combler le gap, et derrière, les vendeurs sont arrivés et ont poussé le prix directement en dessous du 0,74. Donc on a notre cassure, on a notre test, d'accord. Et donc pour ceux qui préfèrent des entrées un peu plus safe, regardez, une fois de plus, on a encore un engulfing, on a encore une chandelle englobante. 30 minutes après, on a encore une englobante ici. D'accord. Donc à partir de là, vous aviez vraiment une très belle entrée possible sur AUD-USD. Et donc cette opportunité là, elle vous rapportait alors de 0,74, c'est pas allé directement, enfin c'est pas allé tout à fait jusqu'à 0,73. Donc il y avait un petit peu moins, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc là 0,74, ça allait à 0,73, 0,8. Vous voyez, donc 90 pips. 90 pips là-dessus, vous pouviez largement prendre 50, 60 pips par rapport au swing qui était là. Vous voyez, quand vous voyez ce genre de rejet sur la gauche, dites-vous que quand le prix il arrive ici, il est quand même judicieux de verrouiller une partie de votre profit. D'accord. Et si vous avez maintenu votre trade, d'accord, que vous êtes encore dedans, vous avez verrouillé une partie mais que vous avez laissé une partie, comme je le montre à mes élèves, il faut surveiller votre price action pour savoir quand est-ce que vous devez sortir. Et donc qu'est-ce que vous voyez 4 heures, 8 heures après, vous voyez une chandelle en H4 qui ferme comme ça. Vous voyez cette chandelle, comment elle ferme? Un gros marteau comme ça, et vous coupez votre position, vous prenez votre profit et puis c'est fini pour AUD-USD. D'accord. Mais là vous aviez un indice clair du price action qui valait mieux sortir de votre trade. Et si vous avez pas chopé la sortie à ce niveau là, vous voyez un engulfing énorme qui ferme ici. Alors là vous avez vraiment plus aucune raison de rester dans votre trade. D'accord. Donc AUD-USD 80-90 pips à prendre cette semaine dessus. Alors NZD-USD cette semaine, rien de particulier, hein, on peut pas avoir des belles opportunités sur toutes les paires. Là on est en H4 en swing, d'accord, donc en intraday il y avait forcément des setups. Mais là en swing, en H4 comme ça, vous voyez le prix il partait de là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc dans un premier temps on a eu la cassure du 67,50, d'accord, institutionnel. Et donc on chassait pas le rebond ici, d'accord, nous on chassait le retest pour le vendre, d'accord. Donc et quand le prix il est remonté ici, est-ce qu'on a eu un indice pour le vendre? Est-ce qu'on a eu un indice du price action pour le vendre? Aucun. D'accord. Vous voyez bien, le prix il est monté ici. Il y a eu un petit rebond, certes, d'accord, mais aucune cassure de la structure au niveau du price action. Donc rien qui indique vraiment un renversement. Là, vraiment, il n'y avait absolument aucune raison de rentrer dans ce trade. D'accord. Maintenant, l'opportunité, elle était où? À partir du moment où le prix il était là, vous savez très bien que le price action, il y a deux possibilités arriver au 67,50. Soit on va miser sur un rebond, donc le scénario rouge, on a notre retest. Soit le prix il casse, il reteste, il revient là. D'accord. Donc je ne l'ai pas noté ici, mais en gros, la cassure et le retest, regardez avec ce marteau là, ce marteau quand il ferme, vous avez votre signal d'entrée. D'accord. Donc je vais pas le compter parce que je l'avais pas noté. Mais en gros, vous aviez un indice de price action avec une cassure et un retest ici. Et une possibilité de l'acheter à ce niveau là.
D'accord. Ensuite, le prix quand il est remonté, alors j'avais noté un scénario de rebond par rapport au 68. Est-ce qu'il y a eu un rebond? Oui. Est-ce qu'on a eu un indice au niveau du pattern de chandelier? Il faut être franc, oui, on a eu d'accord un marteau inversé à ce niveau-là. Donc il y avait une possibilité de rentrer en agressif. On aurait préféré quand même une cassure de la structure en plaçant une trendline ici, une cassure et un retest. Mais sur une entrée agressive, c'est possible de se faire sortir ici. D'accord. Donc si vous rentrez sur une entrée agressive ici, à 67,84, vous voyez que derrière la chandelle d'après c'est une englobante qui ferme non seulement au-dessus de votre bougie mais au-dessus de l'institutionnel à 0,68 qui ferme ici. Vous n'aviez plus rien à faire là-dedans, vous coupez votre trade, d'accord. Donc soit vous aviez un petit stop et vous faites sortir à ce niveau là, soit vous sortez manuellement à ce niveau là parce que le prix, le price action vous indique clairement que ça sent pas bon, d'accord, que votre setup il est invalidé. Les raisons pour lesquelles vous êtes rentré dans le trade ici ne sont plus valables à partir du moment où la chandelle est ferme ici, d'accord. Et de 84 à 168,11, il y a combien de pips? Il y a 27 pips. D'accord, donc c'est vraiment pas méchant. Une perte de 27 pips. Je viens de vous montrer que sur les 4 paires d'avant, on avait 80-100 pips sur chaque paire à prendre. Vous doutez bien que les pertes, bon, ça fait partie du trading. Et là, prendre une perte de 27 pips, c'est ridicule. D'accord. Donc NZD USD, pour ceux qui sont rentrés en agressif, ici sur le rebond, c'était possible de se faire sortir et de perdre 27 pips, d'accord. Mais ceux qui ont suivi le price action et qui voient maintenant comment je travaille, ils ont pu attraper l'opportunité d'achat ici et ça comblait largement la petite perte qui est ici. D'ailleurs, vous ne l'aurez pas pris le sell parce que vous auriez été en buy ici, certainement à break-even, ok. Mais vous voyez, en rentrant ici, 67,66, le prix il est monté à 68,44, donc à 80 pips à peu près. D'accord. Donc NZD-USD, il fallait suivre, mais par rapport au scénario que j'ai noté là, il n'y avait pas grand chose à prendre. Alors USD-CAD, rien à signaler non plus cette semaine, c'était plutôt calme, c'était un range. Bon, après, il faut pas s'étonner, hein, quand on a des grosses news CAD en même temps que NFP le premier vendredi du mois, forcément, vous doutez bien que ça va ranger un petit peu et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Donc, vous voyez le scénario de consolidation par rapport au rebond sur les 1,3250, le prix n'est jamais monté jusque là, donc aucune raison d'y toucher, d'accord. Même si on a une englobante derrière, notre plan de trading, c'est d'attendre vraiment un retest, enfin un rebond sur l'institutionnel. Donc à partir de là, on ne touche pas, même si on connaît ce genre de pattern, c'est les patterns de chandelier, si elles ne sont pas dans un certain contexte du prix, à certains endroits du prix, des zones d'attaque, ça n'a absolument aucun intérêt, d'accord, il ne faut pas y toucher. Donc rien à faire sur le scénario qui est là. Ensuite le prix, le scénario de consolidation par le bas au niveau de l'institutionnel 1,31, c'est pareil. Vous voyez, le prix s'en est approché, mais à aucun moment il a touché le 1,31. D'accord, donc vous voyez, il n'y a vraiment aucune raison de le prendre, surtout que le prix, bon, derrière, il vous fait des engulfings, vous voyez, ici, donc vraiment, il n'y a aucune raison de prendre le scénario vert non plus. Donc sur SD4, il n'y avait rien, et là, sur la fin de la semaine, donc avec NFP, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu donc la cassure du 1,31, et aujourd'hui, bon, on attend de voir, peut-être qu'il va y avoir un retest dans la semaine qui vient sur le 1,31. Si le prix remonte et il est rejeté à la baisse, à ce moment-là, oui, il y aura un scénario de vente. Alors Euro-USD, donc cette semaine, qu'est-ce qu'on va surveiller? Donc déjà le prix il est sur un gros institutionnel, d'accord, il est à 1,1750, il y a un gros bloc de contrat baissier, ça veut dire qu'il y a un gros poisson qui avait vendu, qui a fait cette chute là, donc il risque de réitérer ici, d'accord, donc on ne sait pas encore ce qui va se passer. Il y a une hausse ici, donc est-ce que la hausse, donc il y a eu d'autres poissons qui ont acheté fortement, qui ont créé d'autres blocs de contrat ici? Ou est-ce que tout simplement c'est le poisson qui est ici qui a largué ses positions et qui a pris du profit et qui va réitérer. Donc on n'est pas là pour essayer de parier ou de deviner, d'accord. On n'est pas là pour trader basé sur nos opinions. On va trader le price action et on va surveiller tout simplement. D'accord, donc on va voir. Prenez en compte que les points pivots mensuels ont changé. D'accord, on a changé de mois, donc on a de nouveaux points pivots mensuels. Donc vous voyez, les scénarios ils sont affichés sur l'écran. Donc faites attention, il pourrait y avoir un rebond sur le point pivot qui est ici. Si le prix redescend, l'institutionnel à 1,16 et le bloc de contrat qui est ici peuvent faire rebondir le prix. D'accord. Et donc pour le vendre, franchement, il faudrait quand même, pour le vendre plus prudemment, une cassure du 1,15 et le prix n'est toujours pas arrivé jusqu'au 1,15. D'accord. Donc déjà, bon, là je ne l'ai pas noté, mais si le prix arrive au niveau du 1,15, c'est possible qu'il y ait un rebond à ce niveau-là une fois de plus. D'accord. Pour l'acheter, là on est sur le 1,1750, il ne faut surtout pas l'acheter maintenant. D'accord. Donc soit vous avez encaissé sur la hausse. D'accord, soit et vous mettez à break-even, vous laissez courir une portion de votre trade, soit vous attendez vraiment que le prix casse le 1,18 et rebondisse dessus. D'accord. D'ailleurs, quand je dis que le prix il peut rebondir sur le scénario rouge ici, d'accord, par rapport au bloc de contrat, il peut très bien rebondir aussi au niveau du 1,18. D'accord, le prix il peut rebondir par rapport au 1,18, donc il peut monter un petit peu et rebondir aussi par rapport au 1,18.
Alors GBP/USD donc pour cette semaine, donc il est haussier, vous voyez bien que le NFP l'a propulsé, il a cassé l'institutionnel à 32,50. Maintenant l'idéal ce serait quoi pour continuer de l'acheter, de ne pas le chasser parce qu'on est quand même juste en dessous du 1,33 institutionnel des 100 pips. Donc l'idéal ça serait qu'il nous fasse donc un pullback, un retracement au niveau du 32,50 et qu'on ait un rejet du price action à la hausse à ce niveau là, d'accord. Donc il faudra surveiller, si le prix redescend on va le surveiller à ce niveau là. D'accord. Sinon, pour l'acheter, donc on a deux solutions. Soit on attend le pullback et on regarde un rejet du price action ici. Ok. Alors quand je dis ici, ça peut très bien être par rapport au point pivot mensuel aussi, hein, bien sûr. Soit on attend qu'il casse le 1,33, qu'il reteste et on veut un rejet du 1,33. D'accord. Donc ça, ce sont les scénarios haussiers. Dans l'autre sens, le prix peut bien sûr être rejeté, monter un petit peu au niveau du 1,33 et être rejeté. Donc on va regarder nos patterns à ce niveau-là. Et sinon, pour vendre GBP/USD, il faudrait vraiment qu'il recasse le 1,3250. Non seulement le 1,3250, mais aussi le point pivot mensuel, d'accord. Donc ne revendez pas juste une cassure du 32,50, attendez vraiment un retest au niveau donc du point pivot qui est juste en dessous, d'accord. Et bien sûr si le prix il chute, que ce soit dans le scénario rouge ou bleu, et bah faites attention à votre price action, arrivé à 1,32, d'accord. Arrivé à 1,32, le prix peut très bien rebondir, ou il peut casser et retester une fois de plus. Alors UJ cette semaine c'est très rapide, ça va être comme la semaine dernière, d'accord. On est en plein milieu du range là entre les deux niveaux institutionnels 110 et 111. Ok, on a notre point pivot qui est ici à ce niveau là qu'il faudra surveiller si le prix descend jusque là, d'accord. Mais pour l'instant, bon, soit vous avez les scénarios de consolidation du range, à ce moment là il faudra attendre un rejet du 111 de la même manière qu'il y a eu ici. Ok, le marché, ce qui se passe sur le marché, ça se répète sans arrêt, c'est un cycle. Donc si le marché remonte ici, c'est possible qu'il rebondisse une fois de plus, comme ici, d'accord. Mais on n'anticipe pas, on attend de voir le price action, on observe et on réagit en sachant déjà ce qu'on veut faire à l'avance, d'accord. On va attendre que le marché nous montre ce qu'on veut voir. Ok, et s'il nous montre pas ce qu'on veut voir, et ben on va rester à l'écart, tout simplement, d'accord. Donc les deux scénarios de consolidation, une vente au niveau du 111 si on voit des patterns, ou un achat au niveau du 110, ok, et on attend bien sûr que le prix revienne au-dessus du point pivot pour acheter. Ok, donc sinon scénario haussier, une cassure du 111, d'accord. À long terme on est quand même sur un mouvement haussier sur USD JPY, donc pourquoi pas un retour au-dessus du 111 et puis un retest ici du price action, et on fera attention à notre ratio risque-profit par rapport au point pivot mensuel R1 qui est là, d'accord. On veut un stop loss toujours deux fois plus petit que le take profit, ok, au minimum. Ensuite, pour vendre UJ, il faudrait quoi? Il faudrait tout simplement que le prix casse non seulement le point pivot mensuel, mais casse aussi l'institutionnel à 110 et soit rejeté après un pullback, d'accord. On ne chasse pas la cassure, mais on attend le retracement et on vend le pullback au niveau du 110 ici, avec un premier take profit donc à verrouiller au niveau du S1 pivot ici. Alors AUD/USD, donc pour cette semaine, donc vous voyez on a eu la cassure du 0,74, le prix il est remonté dessus, au-dessus, il a été maintenu au-dessus par rapport à NFP. On a une nouvelle trendline qui est là, donc bon on va attendre le pullback, si pullback il y a, d'accord. S'il y a un retracement, on va attendre pour voir un rejet du price action à ce niveau là, d'accord. Donc si on voit un rejet à ce niveau là, on a notre scénario de cassure et de retest du 0,74 et donc un achat à forte probabilité, d'accord. Sinon pour la vente, faudrait vraiment une cassure du 0,74, un retest dans l'autre sens en dessous de la trendline, en dessous de l'institutionnel 0,74, et faites attention quand même au bloc de contrat ici qui a propulsé AUD/USD, d'accord. Il pourrait faire rebondir le prix une fois de plus, d'accord. Donc méfiez-vous, si vous êtes en intraday, verrouillez tout simplement votre profit, arrivez dans cette zone là, une partie de votre profit, et mettez-vous à break-even, quitte à vous faire sortir à break-even derrière, d'accord. Mais protégez votre capital avant tout. Donc si le prix décolle au niveau d'AUD/USD, on va surveiller le point pivot mensuel dans un premier temps. Il pourrait y avoir une cassure, il peut y avoir bien sûr une cassure et un retest dans l'autre sens. Surveillez votre ratio risque-profit entre ici et ici, d'accord. Et il peut bien sûr y avoir un rejet au niveau du 0,74. C'est un gros institutionnel des 500 pips, donc le prix, là je ne l'ai pas noté dans cette revue, mais gardez bien en tête que le prix il peut très bien monter ici et être rejeté derrière, d'accord. Et pour l'acheter, donc le plus simple ce serait, donc on peut acheter un retest sur le point pivot, ok, en faisant attention à verrouiller une partie du profit ici, ou tout simplement attendre une cassure du 0,75 et un retest, donc après un retracement, un retest à ce niveau là. Alors NZD/USD pour cette semaine, donc vous voyez un petit peu comme AUD/USD, on a un institutionnel qui a été cassé. Maintenant tout ce qu'il nous faudrait pour l'acheter, ça serait un retracement. On va pas chasser le prix alors que déjà on est juste en dessous d'un point pivot mensuel, et en plus bon on est entre les deux instits, d'accord. Donc soit on a réussi à l'attraper sur les plus petits time frames avec un retest ici, soit on n'est pas dedans, et à ce moment là on va attendre un éventuel pullback donc sur le 0,68 avec un rejet du price action, d'accord. Le pullback il suffit pas, le prix il peut très bien continuer de chuter derrière, donc
on va attendre de voir si le prix déjà dans un premier temps fait le retracement, puis s'il est bien rejeté en termes de price action à ce niveau-là. D'accord. Sinon, autre scénario, le prix s'il grimpe juste un petit peu au-dessus, on peut avoir un renversement par rapport au point pivot. Donc placez bien votre trendline, attendez une cassure de la structure, puis un retest dans l'autre sens du price action. Okay. Sinon, pour acheter le point pivot, donc il faudra attendre tout simplement une cassure et un retest à ce niveau-là. Surveillez votre ratio risque au profit entre votre stop loss si vous l'achetez ici et votre take profit au niveau du 0,69. Okay. Et pour vendre NZDUSD, le minimum, ça serait d'attendre donc une cassure du 0,68. On veut que le prix, la chandelle ferme en dessous, d'accord. Une cassure ne suffit pas, ne chassez pas le prix, ça peut très bien refermer en pic et donc le prix il peut être maintenu au-dessus du 0,68. Donc on ne veut pas gérer donc ce drawdown, d'accord. On ne veut pas gérer un retracement, assumer un retracement parce qu'on a voulu chasser le prix. Ok, donc si on veut vendre NZDUSD, on va attendre le retracement, le rejet du price action pour le vendre dans cette zone-là. Alors USDK, donc je vous disais qu'il y avait vraiment rien à se mettre sous la dent sur cette paire là la semaine dernière, en tout cas en swing, d'accord, il y avait vraiment rien de très clair. Donc là par contre le prix, on voit bien qu'il a cassé les 1,31 institutionnels, d'accord, institutionnels des 100 pips. Ok, donc maintenant si le prix fait un pullback et revient et il est rejeté une deuxième fois, donc enfin il est rejeté par rapport au 1,31, à ce moment là on a un signal fort de vente pour une continuation de ce mouvement là. D'accord, donc à ce moment là on va attendre un éventuel pullback, et si pullback avec rejet, il y a un rejet du price action ici, et bah à ce moment là on pourra le vendre. D'accord, autre scénario, donc si le prix chute directement, à ce moment là il peut y avoir un rebond sur le 1,30. Alors je l'ai pas noté, mais on peut le noter. Donc le prix quand il descend ici, il peut y avoir un rejet sur le 1,30. D'accord, donc je l'ai pas noté, je vous le note. Voilà, donc surveillez le price action arriver au niveau du 1,30, parce que une fois que le prix il arrive ici, il peut très bien faire ça. D'accord, donc on va pas anticiper, on ne trade pas basé sur nos opinions, on trade par rapport au price action uniquement. D'accord, le marché va nous dire ce qui se passe, et donc on se base ni sur des indicateurs ni sur nos opinions. D'accord, donc pour vendre USD-CAD, soit on a un retest ici et on peut le vendre à forte probabilité, soit vraiment le mouvement part sans nous et on voit qu'il casse le 1,30 et qu'il reteste et on pourra le vendre là. D'accord. Sinon, dans le cas d'un achat, il faudrait un minimum, au moins attendre que le prix repasse au-dessus du 1,31. Non seulement le 1,31, mais aussi le point pivot. D'accord. Et vous voyez, j'ai placé une trendline donc par rapport à ici. Ça serait quand même dangereux d'acheter tout simplement sur un retest du point pivot. En intraday, oui, le ratio risque-profit peut être intéressant. Vous voyez, si vous achetez et que votre stop loss il est juste en dessous de l'institutionnel en intraday, et que votre premier take profit au niveau de la trendline, bon bah ça peut être faisable, d'accord, avec au moins un ratio risque-profit de 1 pour 2. Mais sinon, donc l'idéal, ça serait quand même d'attendre une cassure et un retest de la trendline. Okay. Si le prix il grimpe directement, on va faire surveiller donc notre zone d'attaque, ça sera les 1,3250. D'accord. La zone d'attaque c'est le 1,3250. On va voir pour un éventuel rejet du 1,3250 ou une cassure et un retest pour l'acheter en cas de rejet au niveau du price action ici. D'accord. Et pour trader le rejet, le renversement pardon, donc au niveau du 1,3250, dessinez votre structure, descendez sur le plus bas time frame, dessinez votre structure et cherchez une cassure retest dans l'autre sens au niveau du price action. D'accord. Vous pouvez avoir une entrée agressive avec une pattern du prix ici, comme une entrée safe si vous cassez la structure donc sur le plus petit time frame avec un rejet du price action à la baisse. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Soyez prudents une fois de plus donc cette semaine sur les marchés, respectez votre plan de trading, respectez votre money management, concentrez-vous sur la discipline et ne vous focalisez pas sur les résultats. D'accord, à partir du moment où vous avez une discipline avec un plan de trading strict, d'accord, si votre plan il est bon, et ben il n'y a pas de raison que sur le long terme vous n'encaissiez pas de profit. D'accord, donc respectez votre discipline et tout va bien se passer. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo bien sûr, et donc j'en ai d'autres à venir encore. Je vais vous préparer plein de vidéos pour cette semaine, et voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine à vous.